Jusqu'à midi, vous écoutez Samedi de lire avec Amélie Boivin-Infield au FM 103.7. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Samedi de lire. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir l'auteure Sophie Bérubé. Bonjour Sophie, comment ça va? Bonjour Amélie, je suis bien contente d'être à Actonville. C'est une belle ride, je savais pas c'était où finalement. Fait que je connaissais pas le coin. Je suis vraiment contente, j'aime ça. Je vais découvrir la cuisine du coin là, bientôt. Et Sophie, tu fais plein de choses, animatrice, conférencière, journaliste, auteure, avocate, productrice. Genre. Mais cette semaine, je fais pas grand-chose, je suis en écriture. Donc, puis je suis maman, puis je suis en gros projet de rénovation. Donc, non, c'est d'habitude, quand on se présente, on dit « Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mm-hmm. » Puis moi, c'est vraiment, ça dépend de la semaine. Mais je te dirais que les deux rôles professionnels qui reviennent le plus dans les dernières années, puis qui me conviennent le plus, puis que j'aime le plus, c'est animatrice, que ce soit à la radio, à la télé, puis auteur. Ce sont les deux. Puis je pense que l'avenir je me tire plus vers l'écriture. Mais on ne sait jamais. Si on m'offre 500 000 pour animer le banquier à la place de Julie, je vais y aller. Ça se peut que j'écrive moins cette année-là. Mais tu as étudié aussi en droit et en psycho. En philo, excuse-moi. Oui. J'ai fait mon droit, je suis avocate, j'ai toujours le titre. Ah, t'es encore membre du barreau? Oui, je poursuis mes formations aussi pour garder justement, pour rester membre du barreau. J'ai pratiqué le droit pendant 5 ans. J'ai comme étudiante, comme stagiaire, puis après ça, 3 ans comme avocate, j'ai fait des procès. J'ai même représenté une auteure célèbre. Je pense que je peux le dire, oui, Arlette Couture. Ah oui? Oui, dans le temps qu'elle avait des petits démêlés avec un ancien éditeur, j'étais la stagiaire sur le dossier. Wow! Ouais. Est-ce que c'est ça qui t'a donné envie de te lancer dans l'écriture? Non, j'ai toujours écrit. Moi, ma mère est prof de français, fait que chez nous, mon français est exceptionnel, comme vous pouvez voir. Non, ma mère était prof de français, donc vraiment très tôt, les livres, l'écriture, et c'était une de mes forces, le français. Donc, quand il y avait de la composition, mais pour moi, c'était naturel. Ça a toujours été naturel pour moi de composer. Puis je pense que ça va aussi avec l'absence de gêne. Je suis une fille qui n'est pas gênée. Donc, il faut que j'écrive quelque chose, je vais écrire quelque chose. Il faut que je dise quelque chose, je vais dire quelque chose. Puis, je me lance avant d'être certaine du résultat. Donc, je pense que c'est comme ça qu'à travers les années, j'ai appris finalement à écrire, à bien rédiger. En droit, on rédige beaucoup. La première chose, dans les procès, on ne séduit pas par notre parole, on séduit par l'écrit. Parce que les juges, les arbitres qui décident des causes, lisent d'abord des procédures. Donc, bien rédiger, mettons, il y a un litige, il y a un conflit, il faut que tu racontes bien ton histoire à ton juge. Écoute, là, il y a une chicane de voisins, là, mais c'est arrivé telle chose, se sont installés là, ça leur a coûté de temps, puis demander le voisin, il a fait ça. Tu sais, il faut quasiment, faut pas que le juge s'endorme en lisant ton affaire, puis que ça soit clair, puis que tu passes ton message. J'avais jamais pensé à ça. Bien, c'est déjà une pratique dans la rédaction. Puis toutes mes années de droit, j'ai tellement lu de droit que j'ai pas lu de littérature, j'ai pas lu de romans. Je me suis éloignée un peu de l'aspect vraiment plus artistique de l'écriture, mais en même temps, j'ai approfondi, mettons, l'argumentation. Puis, quand tu es payé 250$ de l'heure, mes patrons étaient payés pour mes services. Là. Moi, je faisais pas ça. Mais tu fais pas de faute. Puis, tu fais attention. Tu remets des documents qui sont impeccables. Je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui. J'essaie d'éviter les avocats. Mais, donc, ça, c'était la première chose. Puis après ça, j'étais en journalisme. Mm-hmm. Donc, à TVA. Judiciaire? Oui, puis avant d'être au judiciaire, moi, je suis partie de mon bureau d'avocate avec mes 3 fenêtres, mes 2 secrétaires, puis j'ai recommencé à zéro à TVA. C'est moi qui écrivais, je ne sais pas si vous voyez, là, à LCN, les petits super en bas, là. Comme du Unscriber, là? Oui, c'est ça. Le site web, je m'occupais du site web. Moi, je pouvais travailler en linge mou, là, tout le monde s'en foutait, là. J'étais vraiment là, la nobody de la place. Puis, tranquillement, j'étais amenée à rédiger les bulletins de nouvelles pour Sophie Thibault. Donc là, j'ai appris la rédaction qu'on pourrait appeler « parler ». On écrit, mais il faut que dans les mots, dans la bouche de Sophie Thibault ou dans la bouche de Pierre Bruno, ça sonne comme si c'était lui ou elle qui racontait la nouvelle. Donc, c'est une autre forme d'écriture. Et raconter une histoire vite. Tu as 30 secondes pour dire c'est quoi qui se passe, là. Donc, quand tu racontes, aller droit au but, puis pas perdre l'auditeur, le téléspectateur. Et donc, j'essaie que... Puis peu importe dans quelle situation je me trouve,
j'essaie de ne pas perdre l'attention de la personne qui m'écoute. J'essaie de ne pas perdre l'attention des téléspectateurs et donc, j'espère, une fois dans l'écriture de romans, des lecteurs, de dire, mais regarde. Puis on a assez de déficit d'attention. Moi-même, j'en ai un, là. Je peux passer du coq à l'âne dans la même phrase. Ça bouillonne dans ma tête. Puis je sais que c'est la même chose pour plein de gens qui nous écoutent. On est là, on zappe, on écoute 3 émissions en même temps. Donc, c'est dur de garder son attention, tu sais. En tout cas, je sais, je t'ai fait lire un livre que je suis sûre que tu avais de la misère à rester attentionné, à garder ton attention. Donc, pour revenir, ben c'est ça, le journalisme, ça m'a appris une façon de raconter l'histoire. Est-ce que ça l'a aidé l'auteur que tu es? Ben oui, parce que moi, j'ai perdu la prétention des grands mots. Okay. J'ai perdu la prétention de vouloir écrire une phrase parfaite, avec une sonorité parfaite, avec le mot complexe du dictionnaire, que la personne qui lit va dire « Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot-là? » Encore là, on parle d'attention. Je n'ai pas le temps d'aller chercher dans le dictionnaire. Moi, donc... Tu veux nous garder en haleine jusqu'à la fin? Moi, ce que je veux, là, c'est raconter une bonne histoire. Bien, évidemment, je vais le faire dans un français qui, je l'espère, est impeccable. Puis en plus, on a des correcteurs là, qui s'assurent qu'on ne fait pas de faute. Mais c'est de le faire dans un français impeccable, mais c'est pas pour moi. Je ne veux pas faire de la poésie nécessairement là, quand je raconte mon histoire. Je veux avoir l'impression que le lecteur, il est assis à côté de moi, puis je suis en train d'y compter de quoi. C'est un peu comme dans le premier, sans antécédent. C'est un peu ça. On parle de violence conjugale, santé mentale. C'est drôle parce que tu vois ça de même, toi, puis moi, je peux te dire, c'est la même histoire que tout le monde vit. Ben, c'est vrai. Tout le monde, c'est toutes les histoires de couple là, que je connais, c'est la même affaire. Sauf, cette histoire-là, là, c'est arrivé à une personne que tu connais minimalement, sinon 2, sinon 3. Pourtant, elle n'est pas banale. Puis juste, on parle de la façon de le raconter. Comment j'ai décidé de le raconter? C'est, imaginez-vous, là, vous êtes dans un bar, une taverne, peu importe. Là, vous rencontrez un gars, Thomas, qui a à peu près, je ne sais plus, une 30aine d'années, puis il vous dit, « Hey, moi, ma relation, là, ça a mal été. Ça a mal été, écoute, ouf. » Parce que, puis là, il dit, « J'ai rencontré ce fille-là, là, c'était vraiment, là, hey, c'était la femme de ma vie, là. Moi, là, j'allais y faire des enfants, tout ça, là. Mais à un moment donné, là, c'est devenu bizarre, c'est devenu tendu. Je pense que, tu sais, là, elle est un peu folle. Puis là, il te raconte ça, puis là, c'est comme un thriller. Là. Il dit, ouais, qu'est-ce qui va arriver? Et on sait qu'il y a un drame qui va se passer à un moment donné, mais tu sais pas qui va faire quoi. Puis la façon dont c'est raconté, c'est Thomas être contre sa fille. Elle dit, là, la fille, puis là, elle m'empêchait de sortir, puis de voir mes chums, puis elle m'empêchait de faire telle affaire. Puis là, t'écoutes ça, puis tu dis, my God, qu'est-ce qui va arriver? C'est quoi ça? Puis juste avant qu'il se passe le dit drame, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On recommence à zéro. Puis là, imaginez-vous, vous rencontrez Roxane au même bar, ou je sais pas où, puis elle vous dit, « Hey, m'a te conté de quoi? Moi, j'ai rencontré ce gars-là. Moi, j'étais une professionnelle, j'allais bien, tout ça. J'ai rencontré ce gars-là qui travaille dans une librairie. Il est beau, il est séduisant, il connaît toute la littérature. Tu aurais craqué pour lui, hein? » Totalement. C'est ton genre de gars, à vous, hein? Ben oui. Hein, oui, hey, le gars, écoute. Puis là, elle dit, « Mais à un moment donné, je trouve que, tu sais, je sais pas, tu sais, il y a comme des comportements bizarres, des mauvais feelings. Et là, ça se met à dégénérer, puis tu dis, my God, c'est-tu lui qui va faire quelque chose ou elle? Et là, il y a ce drame et il y a une vision après ça un peu plus objective après. Puis on comprend un peu, on remet les morceaux en place. Puis c'est le genre d'histoire que, je sais pas si tu vas me dire, tu es d'accord avec moi, mais on a le goût de débriefer après. T'sais, on aimerait ça que quelqu'un d'autre l'ait lu à côté de nous. T'sais, souvent, moi, j'aime ça quand des couples lisent ça, ils lisent ça avec un petit verre de vin, là, un après l'autre, puis après, ils en jasent devant le feu, parce que c'est il y a des zones grises, puis en même temps, tu sais, moi, je fais vivre une expérience au lecteur. Mais on a la perception des deux, qui est totalement différente. Puis t'embarques, hein? T'embarques dans les deux. Puis c'est ça qui est le fun, parce que là, c'est comme, je sais pas comment dire, tu sais, mettons, là, un gars qui arrive qui dit, oh, elle m'a manipulé. Je dis, ben oui, il était épais, le gars, hein? Il s'est fait avoir, elle l'a lavé, elle, c'était clair, c'était écrit dans le ciel. Puis on dirait qu'on se sent meilleur que ce gars-là, on se trouve, on se dit, puis la fille qui dit, ouais, ben là, il m'a trompé, puis il était pas fin finalement, puis, tu sais, il m'a volé de l'argent, on va dire, tu connes, ce fille-là, tu sais, on va la juger. Ben, dans ce roman-là, ce que je trouvais intéressant,
c'est que je le fais vivre au lecteur. Fait que c'est le lecteur qui est nono un peu, tu sais. Et c'est ça qui est pas nono, mais il est pas nono, le lecteur. Mais ce que je veux dire, il vit la même chose que le gars et la fille, finalement. Il se fait séduire, puis il se fait en même temps manipuler. Donc, c'est fun, hein? Je suis fun avec mes lecteurs. Mais c'est vrai que t'as aimé ça? Moi, j'ai beaucoup aimé. Mais si tu veux, Sophie, on va aller en musique et on se reparle dans les prochains instants.